Alors, bonsoir à tous. Alors, ce soir et dans les prochains temps, je vais enseigner un enseignement qui s'intitule La nature divine. Alors, je vous explique comment ça va se passer. C'est que cet enseignement, c'est le premier de beaucoup d'autres enseignements. Et de temps en temps, l'année prochaine, de temps à autre, nous allons revenir dessus avec une nouvelle notion. Parce que le but, en fait, nous sommes embarqués dans un voyage, c'est qu'on doit redevenir à l'image de Dieu. Dieu nous amène à l'église, numéro 1, pour qu'on soit sauvé, mais une fois qu'on est sauvé, Dieu veut qu'on redevienne numéro 2, qu'on redevienne à son image. Et donc, la nature divine, ce n'est pas juste l'enseignement pour aujourd'hui, mais ça va être une succession d'enseignements que je vais ramener de temps en temps. On va voir autre chose l'année prochaine, ne vous inquiétez pas. Mais de temps en temps, on va revenir avec une nouvelle notion. Donc ce soir, on va mettre la base pour commencer. Donc le but, c'est qu'on redevienne, directement, que je redevienne à l'image de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc nous, lorsque l'homme a péché, l'homme a perdu l'image de Dieu. Donc, nous sommes partis dans un parcours pour retrouver l'image de Dieu. Ok? On va commencer par lire dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 4. Ok? 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 4. La nature divine. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit, comme sa divine puissance nous donne à tous qui contribuent à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire, par sa vertu, laquelle nous assure par sa plus grande et précieuse promesse. Après, il dit, afin que vous deveniez participants à la nature divine. Qu'on devienne participants à la nature divine. Voici pourquoi Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés par son Fils afin qu'on devienne ensuite participants à la nature divine. Il dit, fuyant le monde par la corruption et les convoitises. Donc, on va commencer comme ça. Vous savez, lorsque Dieu, dans sa sagesse, il avait décidé de créer l'être humain, il avait dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, et le but de Dieu pour ce projet, c'était que l'être humain le représente sur terre. L'être humain, c'est l'homme et la femme, ça devait être la représentation de Dieu sur cette terre. Et donc, lorsque la création regarde l'homme et la femme, il devrait voir Dieu lui-même. C'était ça le but. Mais ce qui s'est passé, on connaît tous l'histoire, c'est que le diable, il est passé par là, il a corrompu l'homme, il a ramené l'homme dans sa rébellion à Dieu. Donc, en ramenant l'homme dans sa rébellion à Dieu, le diable n'a pas seulement causé la chute de l'homme, mais le diable a corrompu tout un projet que Dieu avait mis en place. Parce que Adam devait être le moule, le modèle de toute une lignée. Donc, comme Adam est, toute la race humaine devait être comme ça. Et toute la race humaine devait refléter Dieu. Mais qu'est-ce que le diable a fait? En recrutant Adam dans sa rébellion, il a corrompu tout le système. Donc, il y a eu besoin d'un autre modèle. Maintenant, regardez bien. Lorsque Adam a péché, ce qui s'est passé, c'est que il n'est pas juste mangé un fruit et tout est gâté. Non. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque Adam il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a ce qu'on appelle la vieille nature. Il y a une nature qui est née chez lui. C'est ce qu'on appelle la chair. La chair, ce n'est pas ton corps. Ce n'est pas ça. La chair, c'est une nature qui est anti-Dieu. Et la désobéissance d'Adam a fait naître en lui une nature qui est contre la volonté de Dieu. Et donc, de par
cette vieille nature, tout être humain qui naît automatiquement en ennemi de Dieu. Dès que tu nais sur cette terre, tu nais avec la vieille nature. Donc, tu es ennemi de Dieu. Regardez bien. Éphésiens, chapitre 2, verset 3. Il dit, nous tous, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant la volonté de la chair et nos pensées, nous étions tous par nature, c'est-à-dire par naissance, des enfants de la colère. En fait, à cause de la désobéissance d'Adam, toute l'humanité a reçu une nature qui est en inimitié contre Dieu. Et donc, Dieu était obligé de trouver une solution. Regardez bien. La chute de l'homme, en vrai, ce n'est pas une simple affaire de manger le fruit. En fait, lorsque le diable il a convaincu Adam et Ève de se rebeller à Dieu, en fait, le diable, il a donné à Dieu un énigme. En fait, Dieu n'aime pas le péché. Voici l'énigme. Dieu n'aime pas le péché. OK? Maintenant, mais Dieu aime l'être humain. Dieu aime l'être humain. Maintenant, le diable, il a dit à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais si j'arrive à mettre dans celui que tu aimes ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu fais quand le diable met dans ton sein ce que tu n'aimes pas? Tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes l'homme. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant quand j'ai mis le péché chez l'homme? En sorte que tu es injuste si tu ne juges pas le péché, mais en même temps, si tu juges le péché, tu extermines celui que tu aimes. Qu'est-ce que tu fais? Et c'était ça le piège du diable. Le diable voulait que Dieu extermine l'être humain. Parce que l'être humain, c'était le prince que Dieu avait créé pour dominer cette terre. Mais c'était sans compter sur la préscience de Dieu. Souvent, les gens posent la question, ouais, si Dieu savait que Adam avait péché, pourquoi il a mis l'arbre dans le jardin? Dieu savait. OK? Dieu savait. Mais Dieu a une sagesse qui va au-delà de ce que le diable peut savoir. Dieu avait créé l'être humain, mais Dieu savait très bien que le diable allait le corrompre. Voilà pourquoi Dieu avait prévu notre plan. C'est ce qu'on appelle le salut. Donc, maintenant, regardez bien. Le salut, donc, devient maintenant quelque chose d'obligatoire. Parce que maintenant que l'homme a perdu la nature divine, le Saint-Esprit, maintenant que l'homme a hérité d'une mauvaise nature, cette nature pousse l'homme à être constamment en désobéissance avec la loi de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, il donne à l'homme la loi. En fait, la loi a été donnée à l'homme pour montrer à l'homme à quel point il est loin de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains que c'est par la loi qu'on connaît le péché. À chaque fois qu'on te donne une règle, vous avez remarqué ça? On te met une règle et automatiquement, tu as envie de faire le contraire. C'est ça la puissance de la vraie nature. C'est que la vraie nature va contre la loi de Dieu. On te dit ne vole pas. Tout en toi veut voler. Regardez bien, un enfant tout petit, tu dis ne touche pas. En fait, dès que tu as dit ne touche pas, toute son attention est sur le tout, tu as dit ne touche pas. Il a vu une fois, tu as dit touche pas. C'est fini. Pourquoi? Parce que la vieille nature va toujours contre la loi. Donc, Dieu a donné la loi à l'homme pour montrer à l'homme à quel point l'homme était loin. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché dans le ciel, il a envoyé Jésus venir nous sauver. Vous savez quoi? Le salut, ce n'est pas juste venir à l'église et être sauvé. C'est un mystère que Dieu a préparé d'avance. La Bible dit, regardez bien, dans 1 Pierre 1, verset 18 à 20, regardez bien. Le salut, c'est quelque chose que Dieu avait préparé d'avance. Regardez bien, verset 18. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, regardez bien, prédestiné avant la fondation du monde. Donc, avant que Dieu fonde le monde, il avait prévu le salut.
Donc, le diable, lui, il pense qu'il a tué Jésus, mais en vrai, il a exécuté le plan de Dieu. Maintenant, comprenez une chose. Le salut, Jésus est venu, il a souffert, il a apaisé ce qu'on appelle la justice de Dieu. Pourquoi il fallait que quelqu'un meure? Parce qu'en fait, l'homme est devenu pécheur, il fallait quelqu'un qui puisse assouvir la justice de Dieu. Et donc, Jésus est venu, il a accompli la loi, il est mort et la justice de Dieu a été apaisée. Maintenant que la justice de Dieu a été apaisée, Dieu peut te déclarer juste, toi, parce que Dieu n'est pas injuste quand il dit que Mackenson est juste, parce que Dieu a crucifié Jésus qui était juste. Donc Mackenson qui était injuste est devenu juste parce que Jésus qui était juste a pris ma place. Je ne sais pas si vous saisissez. Donc, en fait, regardez bien. C'est ça le principe de substitution. Un animal, avant c'était un animal qui n'avait rien fait, tu le tuais afin que toi qui avais fait quelque chose puisse être en vie. Donc, le sang de l'animal, parce que la vie est dans le sang, donc le sang de l'animal te donne la vie à toi qui es pécheur, mais l'animal n'a rien fait. Donc Jésus, il a fait la même chose. Jésus, qui était un homme juste, il est mort pour nous qui sommes injustes. Maintenant, quand Dieu dit que tu es juste, il est juste. C'est ça, le mystère du salut. C'est que ça nous a sauvés de sept choses. Du péché, d'abord, ok? De la mort, de Satan, de l'enfer, de la tombe, du système du monde, de la chair. Maintenant, regardez bien. Cette nature que nous avons reçue, c'est pour ça que Jésus est venu. Regardez bien. 1 Jean 1, verset 29. Jésus était venu faire quoi? Jésus était venu ôter le péché du monde. Jean 1, verset 29, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Maintenant, c'est quoi le péché du monde? C'est la désobéissance. Et qu'est-ce que provoque la désobéissance? La désobéissance donne naissance à une vieille nature. Et donc, Jésus est venu, il a vaincu la désobéissance. Dans Romains, c'est écrit, comme par la désobéissance d'un seul homme, tous sont devenus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul homme, tous sont rendus justes. Donc, Adam, lorsqu'il a désobéi, il a ouvert la voie à toute une lignée de personnes pécheurs. Donc, Jésus, lorsqu'il a obéi, il a ouvert la voie à toute une lignée de personnes justes. Donc, nous qui sommes en Jésus, nous sommes justes. Ok? Dites avec moi, je suis juste. Non, ça doit être quelque chose. Je suis juste. Même si tu as péché hier, dites avec moi, je suis juste. Même si tu as fait ce qui est mal cette semaine, dites avec moi, je suis juste. Même si dans ta tête te dit que non, dites avec moi, je suis juste. La justice, là, qu'on dit là, ce n'est pas, il y a une différence entre être juste et pratiquer la justice. Tu es juste, pourquoi? Parce que Dieu l'a décidé. Dieu, il a décidé, il a mis une sentence que parce que Jésus est mort pour toi, tu es juste. C'est le côté légal de la chose. Maintenant, voici là où ça se complique. Vous et moi, nous avons une nature. Dieu, dans le ciel, nous a déclaré juste. Maintenant, comment Dieu y fait pour que toi, maintenant qui es pécheur, il dit que tu es juste, mais que tu pratiques la justice? Comment il fait? Parce que tu as une nature en toi qui ne peut pas pratiquer la justice. La Bible dit que la chair est en inimitié contre Dieu. Mais il a dit que Mac est juste. Mais il y a une différence. Le diable va lui rappeler, mais tu as dit qu'il est juste, mais regarde ce qu'il fait. Il y a une différence entre ton statut, ce que tu es, qui tu es en Christ, et ce que tu expérimentes. Et Dieu, lui, il veut éliminer l'écart entre qui tu es et ce que tu expérimentes. Mais il ne faut pas que ce que tu expérimentes te fait croire que tu n'es pas juste. Non, ce que tu expérimentes, ce n'est pas qui tu es. Ce que tu expérimentes peut changer. Voilà pourquoi tu dois d'abord croire que tu es juste. Une fois que tu crois que tu es juste, maintenant, tu vas lutter pour que ce que tu expérimentes change. Et donc Dieu, il a vu le dilemme. Il s'est dit, tiens, maintenant qu'ils sont justes, il faut maintenant que j'arrive à les faire pratiquer la justice. OK? Parce qu'il dit, dans 1 Jean 3, verset 9, il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Comment on arrive à là? Parce que la semence de Dieu
demeure en lui. Après, il dit, il ne peut pas pécher. Qui d'entre vous ici, comme moi au départ, quand vous avez lu ça, vous avez dit, mais comment c'est possible ça? Il a dit, il n'a pas dit, il ne pêche pas. Hein. Il a dit quelqu'un qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Imaginez un peu. Une personne qui ne peut pas, c'est pas qu'il ne veut pas. C'est une personne qui ne peut pas pécher. Comment est-ce possible? Et pourtant, c'est ce que Dieu fait de toi et moi. C'est ce que Dieu veut, que toi et moi, on devienne des personnes, pas qui ne pêchent pas. Souvent, on se dit, ouais, vous savez, l'année prochaine, je vais enseigner un enseignement. C'est possible de vivre une vie sans péché. Croyez-moi. Croyez-moi, c'est possible de vivre une vie sans péché. C'est possible de vivre une vie où tu n'es pas en train de lutter pour faire le bien. C'est possible. Il y a un mystère dans la Bible qui nous garantisse une vie où tu n'es pas en train de pécher, repentir, pécher, repentir. Souvent, ce qui se passe, c'est que nous, on pêche par le Seigneur. On pêche par le Seigneur. On pêche. Dieu nous pardonne, hein? Mais il y a un autre niveau de vie. Oui. Parce que c'est écrit dans la Bible. Il a dit, parce que la semence de Dieu est en lui, il ne peut pas pécher. Mais ma question maintenant, c'est, quelle est cette semence? C'est quoi cette semence? Cette semence, c'est ce qu'on appelle la nature divine. Quand tu as la nature divine chez toi, tu as en réalité tout ce qui fait de Dieu, Dieu. Tout ce qui rend Dieu, Dieu, tu l'as chez toi. En fait, Dieu dit que tu deviens participant avec lui. Ça veut dire, en fait, la vie qui soutient Dieu, la vie qui permet à ce que Dieu soit Dieu, il l'a mis en toi. Donc, toutes les possibilités qui sont pour Dieu le sont pour toi. Ça paraît loin ce que je vous dis. Ne vous inquiétez pas, ça va devenir prêt. Mais vous devez comprendre ça. C'est possible. Dieu a mis actuellement en toi, tout de suite, actuellement là, il y a la capacité de vivre une vie sans péché. Ce n'est pas un rêve. Oui. Si, c'est en toi. C'est en tout le monde. C'est parce qu'on ne sait pas. Il y a en nous actuellement même. Parce qu'il a dit, celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Vous savez c'est quoi la vie là? C'est la vie éternelle. Et cette vie-là, c'est une vie qui n'est pas de ce siècle. Donc, cette vie-là, la vie éternelle, c'est la vie qui est en Dieu. Et puisque tu as reçu cet esprit, tu as la vie éternelle avec toi. Donc, tu peux vivre. Croyez-moi, l'année prochaine, on va apprendre ça. On peut vivre une vie au-delà du péché. Ce n'est pas genre, je pêche, je me répands. Non. Ça, c'est bien ça. C'est bien si tu pêches, tu te répands. En fait, si tu pêches, répands-toi. C'est bien. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Et ça, c'est grâce à la nature divine. C'est quoi le but de la nature divine? Le but de la nature divine, c'est de produire le caractère de Christ chez nous. Romains 8, verset 29, il dit, « Ceux qu'il a connus d'avance, il a prédestiné à être à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. » Ok? Colossiens 1, verset 15, il dit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Là, quand la Bible parle que Jésus est le premier-né, ça ne veut pas dire que c'est le premier être humain qui est né, parce que c'est faux. Adam était né avant lui. Non. Quand il dit que Jésus est le premier-né, ça veut dire que Jésus, maintenant, c'est le nouveau modèle. C'est le nouveau moule. Maintenant, en Jésus, nous pouvons maintenant... Le but de Dieu, c'est que nous soyons à l'image de Jésus. Et si nous sommes à l'image de Jésus, est-ce que Jésus a déjà péché dans sa vie? Hein? Jamais péché. Donc, si Jésus, en tant qu'être humain, n'a jamais péché, nous pouvons, en tant qu'être humain, en Jésus, ne jamais péché. C'est pour ça qu'il leur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il y a dit à ses disciples, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et parce que, en vrai, c'est le Saint-Esprit qui va être en vous, qui va éliminer le fossé qu'il y a entre vous. Actuellement, il y a un fossé entre vous et moi. En fait, pour vous, on dirait que je suis un mystère.
Mais en vrai, c'est parce qu'en moi, il y a quelque chose que vous n'avez pas. Et si je ne m'en vais pas, vous ne l'aurez pas. Et quand il est parti, il a dit, je vous enverrai mon esprit. Et mon esprit va vous enseigner toutes choses. Il y a la possibilité de vivre une vie qui est sans péché. Maintenant, le but de la nature divine, c'est de produire en nous l'image de Dieu. L'image de Christ. Maintenant, je veux savoir comment je sais que la nature divine fonctionne chez moi. Numéro 1, c'est que ça va produire chez nous les caractères de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? La première chose, c'est ça qu'on va voir ce soir. La première chose que la nature divine produit chez nous, c'est il nous rend à l'image de Dieu, c'est-à-dire Dieu est amour. Dites avec moi, Dieu est amour. Dites avec moi, Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 7. Donc, lorsqu'on a reçu la nature divine, il produit en nous la capacité d'aimer Dieu. Et il produit en nous la capacité d'aimer. Il fait de nous des personnes qui aiment. Car sans amour, personne ne peut dire qu'il aime. Personne ne peut voir Dieu. Si tu n'aimes pas, tu ne verras jamais Dieu. Donc, l'amour, ce n'est pas uniquement ce que tu fais. Dieu ne fait pas que aimer. Moi, j'aime ma femme. Okay? J'aime ma femme, j'aime mes enfants. Je vous aime en tant que pasteur. Et je pense que vous aimez vos parents, vous aimez vos proches. Mais vous, vous aimez, nous on aime. Mais Dieu, lui, il est amour. L'amour, c'est pas ce que Dieu fait. L'amour, c'est pas ce que Dieu donne. L'amour, c'est qui Dieu est. Donc, on comprend que lorsqu'on a reçu la nature divine, on a reçu la capacité d'être amour. Tu as reçu la capacité d'être amour. Donc, bien-aimés, 1 Jean 4, verset 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, quelqu'un qui n'aime pas, regardez bien, oubliez l'histoire là. Oubliez l'histoire que vous dites que voilà, j'aime, on connaît Dieu, ouais, et tu n'aimes personne. Non, non, non. Il y a un problème. Si tu vis dans la haine, tu vis, il n'y a pas d'amour chez toi, oublie cette histoire. Tu n'aimes pas Dieu. Tu ne connais, en fait, en vrai, quand tu connais Dieu, il va te rendre amour. Quand tu connais Dieu. Quand tu as rencontré Dieu, tu as rencontré l'amour. Un jour, je suis passé évangéliser, j'ai dit à un monsieur, bonjour, je suis venu te parler de l'amour. Il était choqué. On dit, ah bon? Il dit, oui. J'ai dit, parce que tu sais, c'est un homme, il dit, bah, un homme ne dit pas de l'amour. Je dis, tu sais quoi? Il y a quelqu'un qui ne te connaissait pas, mais qui est mort à ta place. Ça s'appelle comment ça? J'ai dit, c'est de l'amour ça. Il a dit, ah. J'ai dit, oui. J'ai dit, Dieu, en fait, quand on te présente Dieu, on te présente l'amour. Donc, tu ne peux pas dire que tu ne connais Dieu si tu n'as pas d'amour. Maintenant, nous allons voir quelles sont les principales caractéristiques de l'amour de Dieu. On a souvent tendance à dire que l'amour de Dieu est inconditionnel. C'est faux. Autant dire tout de suite. L'amour de Dieu n'est pas inconditionnel. L'amour de Dieu, ce n'est pas dans la Bible. Vous ne pouvez pas le trouver. L'amour de Dieu est éternel. Pourquoi je dis que c'est faux? Parce que si tu dis que l'amour de Dieu est inconditionnel, ça sous-entend qu'il y avait des conditions. Il n'y a pas de conditions avec Dieu. Dieu t'aime de façon éternelle. Parce qu'en fait, dans l'éternité, Dieu t'a aimé. Elle veut dire qu'avant même que tu le connaissais, il t'avait aimé. Elle dit, alors que tu es encore pécheur, Dieu a envoyé son Fils. Alors, Dieu n'a pas attendu qu'on soit parfait. Souvent, les gens font l'erreur. Ils disent, ouais, je vais me baptiser quand je... Non. Dieu, il n'a pas regardé à ton état. Dieu a décidé de t'aimer parce que son amour est éternel. Et parce que Dieu peut changer celui qu'il aime, voilà pourquoi il aime de façon éternelle. Nous, on aime de façon conditionnelle. L'amour d'une maman est inconditionnel. Ça veut dire qu'une mère, peu importe la situation de son enfant, il l'aime. Oui, vous savez quoi? Une mère de terroriste, il va toujours te dire, je ne sais pas quand est-ce qu'il est devenu comme ça. Parce qu'en vrai, en elle, elle n'a pas la capacité de voir un terroriste. Même si tout le monde le voit comme un terroriste, elle n'a pas en elle la capacité de voir un terroriste. Donc elle préfère dire, je ne sais pas quand est-ce qu'il est devenu comme ça. Pourquoi? Parce que son amour est inconditionnel. Mais Dieu peut aimer le terroriste
de façon éternelle, parce qu'il peut changer le terroriste. Et c'est ça. Donc, comprenez une chose. L'amour a 3 aspects. Maintenant, vous allez comprendre. L'amour a 3 aspects. Numéro 1, la première facette de l'amour, c'est l'engagement. Dites-moi engagement. Si tu ne t'engages pas, dis pas que tu aimes. Si tu fréquentes une personne qui ne veut pas s'engager, il ne t'aime pas. Ça, que ça soit clair. Un point, un trait. Si tu fréquentes un jeune homme, si tu fréquentes une jeune fille, il ne veut pas s'engager, il ne t'aime pas. Un point, un trait. Même s'il t'envoie des poésies tous les 2 heures, même s'il t'envoie des émoticônes avec les yeux pleins de cœur tous les 30 minutes, s'il ne veut pas s'engager, il ne t'aime pas. Parce que la facette numéro 1 de l'amour, c'est l'engagement. Oui. Numéro 2, la deuxième facette de l'amour, c'est le plaisir. Une personne qui ne cherche pas à te plaire, oublie. Si tu aimes Dieu, tu vas chercher à plaire à Dieu. Tu vas t'engager envers Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas t'engager envers Dieu. OK? Tu vas t'engager. Comment on s'engage envers Dieu? On s'engage dans sa maison, on s'engage dans son service, on s'engage envers lui. Et numéro 2, quand on l'aime, on cherche à le plaire. Si tu aimes quelqu'un, tu cherches à le plaire. Tu n'es pas tout le temps en train de l'embêter. Parce que l'amour, c'est le plaisir. Donc, quand j'aime Dieu, je cherche à plaire à Dieu. Et numéro 3, l'amour, c'est le sacrifice. Au fait, le sacrifice, c'est la plus grande manifestation de l'amour. C'est la plus grande manifestation de l'amour. Si quelqu'un t'aime, il ne peut pas faire le sacrifice, il ne t'aime pas. Regardez bien. Lorsque je fréquentais mon épouse, on est venu en France tout seul. Ma mère n'était pas encore en France. Je vous dis la vérité. Il n'y a aucun endroit, aucune ville où Manhattan a habité où je n'ai pas été. Je n'ai jamais dit, ah, tu habites trop loin. Jamais de la vie. Pour vous dire la vérité, parfois, j'allais tôt le matin, parce que quand elle n'était pas encore habituée à l'hiver, etc., tôt le matin, j'allais la chercher pour l'accompagner à la gare. Et j'habitais loin. J'habitais pas à côté. Je me souviens un jour, on devait aller à l'église. Il avait neigé tellement ce jour-là. Il faisait nuit et elle habitait dans un endroit, dans une ville. En fait, elle devait marcher 25 minutes de chez elle. Il n'y avait pas de bus. 25 minutes de chez elle à la gare. En hiver, il fait nuit. Donc, il avait beaucoup neigé. Donc, elle m'a dit, demain matin, est-ce que tu peux venir me récupérer? En vrai, je n'ai pas le permis. Hein. Venir me récupérer, ça veut dire, viens pour m'accompagner à la gare. C'est pas comme genre, du coup, je me lève tôt. Plus tôt, je vais la récupérer chez elle pour qu'on marche ensemble les 25 minutes parce qu'il fait nuit. Ça, c'est le sacrifice. Je pouvais dormir. Moi, j'habitais à 20 minutes de l'église. Ça, c'est le sacrifice. Et elle, pareil. Et c'est ça, l'amour, mais de nos jours, notre génération, on aime, mais on ne veut jamais rien sacrifier. Non. Quelqu'un qui n'est pas prêt à sacrifier du temps, il ne t'aime pas, cherche pas. Et comme ça aussi, tu peux savoir si tu aimes Dieu. Si tu ne peux pas te sacrifier pour Dieu, oublie, tu te trompes. Parce que l'amour de Dieu est sacrificiel. L'amour de Dieu est numéro 2. En fait, regardez bien. Dans la Bible, dans la théologie, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Okay? Ça veut dire, je vous explique un peu, c'est un peu de théologie. Je vous explique. Ça veut dire qu'en fait, dans la Bible, à chaque fois que vous voulez savoir la vraie définition, la vraie implication d'un mot dans la Bible, il faut aller voir où est-ce que dans la Bible ça a été mentionné pour la première fois. Et de là, tu cherches la définition de ce mot-là pour la première fois. En Genèse, c'est la Genèse. Tous les concepts, tous les mots, toutes les doctrines de la Bible, pour savoir leur vraie signification, il faut retenir la Genèse. Donc, si on va dans Genèse pour trouver la première fois qu'on a vu le mot amour, tu vas le voir, c'est dans Genèse 22. Dans Genèse 22, ce n'est pas une seule amour. Dans Genèse 22, c'est quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Celui que tu aimes. Donc, on comprend que
Par là, lorsque Dieu entend amour, il entend toujours sacrifice. Quand Dieu, la Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Donc, quand Dieu entend amour, il entend sacrifice. Numéro 2, quand Dieu entend amour, il entend passion. Il y a de la passion. L'amour de Dieu est passionnel. Dieu avait dit à Osée, il avait dit à Osée, pour vous montrer à quel point il y a de la passion entre vous et moi, je vais te faire un truc. Toi, qui es un homme pieux, prends une femme prostituée, marie-toi avec elle. Et je vais te montrer ce qui se passe dans mon cœur quand vous êtes en train de faire ce que vous faites. Parce que c'est comme si je suis marié à une prostituée. Et Osée a fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Osée, maintenant imaginez-vous, un homme pieux, un pasteur, parce qu'il était sacrificateur, donc c'était un pasteur, donc c'était le jeune pasteur de l'époque. Lui maintenant, il se marie à la fille du coin. La fille qu'on voit dans le coin, toujours en train d'accoucher tous les gars. C'est lui, Dieu dit, épouse-la, épouse-la. Et non seulement il l'épouse, qu'est-ce qui se passe? En fait, il épouse Gomer. Au bout de quelques temps, Gomer disparaît. Hi! Osée. En plus, le pire, c'est que Dieu a fait en sorte que Osée tombe amoureux de la prostituée. Donc, c'était une vraie histoire d'amour. En fait, Dieu voulait montrer, Dieu voulait mettre en scène la passion qu'il y a entre lui et nous. Parce que Dieu nous aime, mais de temps en temps, nous, on vague dans le truc. Mais en fait, Dieu, il est là, nous attend. Mais de temps en temps, en fait, il est temps qu'on arrête cette histoire. Arrêtez cette histoire-là. Arrêtons. Devenons matures. Si tu aimes Dieu, aime-le à fond, tout le temps. Parce que c'est, imagine-toi que tu as. Tu es marié à un gars, ok? Tu es marié avec lui, hein? Il s'en va 3 mois. Pas de nouvelles, rien du tout. Rien. Mais toi, tu l'aimes. Tu l'appelles tout le temps. Il te dit rien. Et là, tu ne sais pas. Tu vois tes copines, tu pleures avec tes copines, etc. Et tu ne sais pas pourquoi tu ne le quittes pas. Tu as envie de le quitter, tu ne peux pas. Tu es attaché à lui. Au bout de 3 mois, il apparaît. Il rentre chez lui normal. Comment ça va, chérie? Mais c'est quoi? Il revient. Le pire, c'est qu'il arrive à te conquérir de nouveau. Ensuite, tu apprends qu'il a un enfant. Tu apprends pendant ce temps qu'il est parti, il y avait quelqu'un d'autre, cette personne d'autre, un enfant. Toi, tu n'en as pas. Mais lui, il en a. Et Dieu te dit, Christella, Dieu te dit maintenant, reste avec lui. T'as fait T'as fait Dieu te dit, reste avec lui. Oui, avec lui, c'est lui. Et c'est ce que Gomer a fait à Osée. Gomer est partie, elle est revenue, elle est enceinte. C'était pas pour Osée. Elle est revenue, elle est enceinte. Dieu a dit, accepte-la. Considère l'enfant comme ton enfant. Donne-lui un nom. Il a donné un nom à l'enfant. Comme si c'était son enfant. Et après il a dit, viens, reste avec moi. Et il est venu, elle est restée. Ça, c'est la passion de l'amour. Et quelques temps après, elle s'en va encore. Parce qu'en vrai, c'est une prostituée. Elle est habituée. En fait, l'homme essaye de la changer, de la sortir de là, de la changer de vie. Il a la capacité de l'aider. Il a en lui tout ce qu'il faut pour la faire changer de vie. Mais elle n'a pas en elle la capacité de faire le bien. Souvent, nous sommes comme ça. On aime Dieu. Dieu veut nous aider. Mais on retrouve en nous cette incapacité à faire le bien. Et donc, de temps en temps, on retourne à notre vomi. De temps en temps, on retourne à notre truc. De temps en temps, on retourne. Après, on se répand. L'amour de Dieu est passionnel. Après, imagine, le gars, il revient. Ah, imaginez-vous. Je sais que c'est compliqué pour vous. C'est compliqué, ça. Imaginez-vous maintenant, une fois que tu l'as accepté, il vient à la maison avec son enfant. Il te dit, prends-le comme ton enfant. Parle avec moi. Il te dit, prends-le comme ton enfant. Il dit, c'est notre enfant. C'est notre enfant. Il dit, chérie, c'est notre enfant. C'est notre enfant. Il te dit, oublie le passé. Je suis là maintenant, c'est notre enfant. Ouais. C'est ce qu'on fait à Dieu. C'est ce qu'on fait à Dieu.
Vous avez vu comment c'est compliqué? Même, en fait, vous ne le vivez pas, hein? Même l'imaginer pour vous, c'est pas possible. Même l'imaginer, c'est pas... Après, il repart. Une fois que tu as pardonné tout ça, tu as laissé tomber, tu as pardonné, tu as réussi, tu as pardonné 1 an, 2 ans. En fait, l'enfant commence à grandir. Finalement, tu commences à peut-être voir que voilà, c'est quand même mon enfant, il a révolu. Et bim! Une fois que tu as commencé à accepter l'enfant, une fois que tu as commencé à oublier l'offense, il disparaît encore. Et ça, c'est ce que Dieu a dit à Osée de vivre pour montrer, en fait, l'amour de Dieu. C'est un mot très compliqué. L'amour de Dieu est promiscuité. Ça veut dire, c'est un mélange irrationnel. En fait, c'est comme si un poisson tombe amoureux d'un oiseau. C'est un mélange irrationnel. En fait, le poisson ne peut pas tomber amoureux d'un oiseau. Parce que s'il sort de l'eau, il meurt. Et l'oiseau ne pourra jamais vivre dans l'eau. L'oiseau pourra juste plonger sa tête quelques instants, mais ressortir. Mais le poisson, il ne peut pas sortir de l'eau. Mais imaginez-vous ces deux êtres, comment ils font. C'est la même chose entre vous et moi et Dieu. Elle veut dire, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant nos péchés nous éloignent de Dieu. Au fait, l'amour de Dieu est tellement passionnel que fait, Dieu était prêt à habiter parmi nous. Imaginez-vous un Dieu saint, un Dieu qui ne supporte pas le péché. Il est venu, il a habité parmi nous. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est d'aimer en retour. Maintenant, je vous dis tout cela afin que vous compreniez que Dieu vous aime. Mais entre vous et lui, c'est une passion. Mais il faut mettre fin à la passion. Dites avec moi, mettons fin à la passion. Dites avec moi, mettons fin à la passion. Oui, il faut mettre fin à la passion. Mettez fin à ça. Arrêtons de faire le yo-yo. Arrêtons de faire le yo-yo. Parce que la nature divine nous a été donnée afin que nous puissions aimer Dieu. La Bible dit qu'en fait, il a répandu dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs, c'est pour qu'on puisse aimer Dieu. Parce qu'en fait, l'homme pécheur ne peut pas aimer Dieu. Et donc, Dieu veut nous rendre capables de l'aimer. Dieu veut que tu l'aimes de tout ton cœur. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Aime Dieu. L'amour de Dieu. L'amour pour Dieu. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, une fois que tu as compris ça, maintenant, nous devons apprendre à marcher dans l'amour. Une fois qu'on a reçu en nous cette capacité d'aimer Dieu, on doit marcher dans l'amour. Et c'est simple. C'est simple. Je vais terminer avec ça. C'est simple. Comment faire pour marcher dans l'amour? Parce qu'on a vu que la nature de Dieu, numéro 1, c'est amour. Il y a d'autres aspects. On va voir plein de choses. Mais numéro 1, c'est l'amour. Nous devons voir l'amour chez toi. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et que tu n'aimes pas. Il y a un problème. La Bible dit, en fait, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Il y a trop de méchanceté dans nos églises. Souvent, il y a des gens qui quittent l'église à cause de la méchanceté des gens. Parfois, mon épouse et moi, parfois, on entend des histoires. Et le pire, c'est qu'après, la personne, elle est blessée, elle va écrire et dire, l'église m'a blessé. Ne dites plus jamais ça. OK? L'église m'a blessé. Non, l'église ne t'a pas blessé. C'est quelqu'un qui est à l'église qui n'a pas l'amour de Dieu qui t'a blessé. Mais l'église est parfaite. L'église est parfaite. Mais ce sont les gens qui sont dans l'église qui n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Il y a des choses qui se passent à l'église, c'est parce que les gens n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Et parce qu'il n'y a pas d'amour, l'amour de Dieu n'est pas en nous. OK? Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que marcher dans l'amour implique deux choses. On doit marcher
selon les commandements de Dieu. OK? Il a dit, or, non. Il a dit, or, l'amour de Dieu consiste à marcher selon ses commandements. Donc, si tu veux prouver, si tu veux savoir si tu aimes Dieu, regarde comment tu marches. Si tu ne marches pas selon les commandements de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. OK? Il a dit, or, l'amour consiste à garder ses commandements. Il a dit, si vous m'aimez, vous gardez mes paroles. Si vous m'aimez, vous gardez mes paroles. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Si vous m'aimez, vous devez garder mes commandements. Numéro 2, si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. Et souvent, regardez bien, on a beaucoup prêché la foi au détriment de l'amour. Et ça, c'est une erreur. Parce que, je vous explique une histoire. C'est une histoire vraie. Il y avait un jeune homme, il y avait quelqu'un, il avait un enfant, un bébé. Il a demandé à un ami, de l'argent pour acheter du lait pour le bébé. Et quelqu'un d'autre a dit à ces personnes, ne lui donne pas, il faut qu'il apprenne à développer sa foi. Oui. Il a demandé à son ami juste de quoi dépanner pour acheter du lait pour l'enfant. Quelqu'un d'autre, qui est à l'église aussi, lui a dit, ne lui donne pas, il faut qu'il développe sa foi. Ce n'est pas de l'amour, ça. La foi est agissant par l'amour. Donc, notre histoire de, ouais, il situe à la foi, non. La Bible dit, à la fin du temps, l'amour, c'est la plus grande des choses. Tout ce qui va rester après, la foi, l'espérance, l'amour. Il a dit, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Donc, si tu as la foi, tu n'as pas l'amour, ta foi est handicapée. Parce que la foi, c'est l'amour qui fait fonctionner la foi. Donc, maintenant, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère. Parce que, en fait, vous savez quoi? Aimer son frère, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Aimer son prochain, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. La meilleure façon que tu peux montrer à Dieu que tu l'aimes, c'est que tu aimes ton prochain. Ce n'est pas Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Non. La meilleure façon que tu peux montrer à Dieu que tu l'aimes, c'est quand tu aimes ton prochain. Et nous devons commencer à vivre dans l'amour. Nous devons, parce que Dieu a mis en nous sa nature afin que nous apprenions à vivre dans l'amour. Parce qu'il a dit, l'amour n'essoue jamais. Et on va finir en lisant, si vous connaissez ce verset, vous connaissez très bien ce verset, 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais vous montrer l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un éré qui résonne, un cébale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Donc, cette histoire de foi au-dessus de l'amour, là, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, ça veut dire, même si tu peux faire plein de miracles, si ton cœur, il n'y a pas d'amour, tu n'es rien. Vous savez quoi? La majeure partie des soucis que nous avons dans nos églises sont à cause du manque d'amour. La majeure partie des abus que nous avons dans nos familles sont à cause du manque d'amour. La majeure partie en fait, vous savez, dans la société, il y a une décadence totale. C'est à cause du manque d'amour. Il continue, dit, si je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, je livrerais moi-même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc, avant même de penser à donner
à faire des dons, à faire tout ça là. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc, avant même de penser, ouais, j'ai une vocation, j'ai mon appel, je vais faire ci. Si tu n'as pas l'amour pour Dieu, ça ne sert à rien. Parce que ce que tu vas faire doit d'abord être basé sur ton amour pour Dieu. Regardez bien, ne faites jamais quelque chose parce que vous avez envie de le faire. Ne commencez jamais un projet parce que vous avez envie de le faire, parce que vous avez à cœur de le faire. Ne vous lancez jamais dans aucun ministère, dans rien du tout, parce que vous avez à cœur de le faire. Non, si ce n'est pas parce que tu aimes Dieu que tu veux le faire, cette chose va te corrompre un jour. Tout ce que tu commences parce que tu as envie, si tu ne peux pas voir dans ton cœur que c'est parce que tu aimes Dieu que tu veux le faire, cette chose-là va finir par te corrompre. C'est pour ça qu'on dit aux gens, ne soyez pas pressés. Souvent, les gens ils sont pressés. Ils aiment. Non. Si tu n'aimes pas Dieu, et je te dis, c'est quoi aimer Dieu? C'est pas de parler. Ne le fais pas. Cette chose va te corrompre. Bien, même si tu l'aimes. Non, 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 non. Aime Dieu d'abord. Je continue. Après, il dit, l'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son propre intérêt. Elle ne fait point, elle ne s'irrite point, pardon. Elle ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Et là, ça devient compliqué. Elle excuse tout. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Après, il dit que l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, nous avons reçu la nature divine afin que nous puissions vivre dans l'amour. Vous savez, lorsqu'on vit dans l'amour, c'est un message au monde que notre Dieu est vrai. C'est-à-dire, c'est quand vous m'aimerez, quand vous aimerez les uns les autres, que le monde saura. Ce n'est pas quand tu parles beaucoup, c'est quand tu aimes les uns les autres que le monde saura. Donc, quand on vit dans l'amour, c'est un message au monde, qu'on le voit au monde pour dire que notre Dieu est vrai. Regardez bien, beaucoup de religions sur cette terre, mais tous prônent la haine. Pourquoi? Parce que dans la majeure partie des religions, il n'y a aucune tolérance. Il n'y a aucune tolérance. Soit tu es comme moi ou bien tu es un exclu. Dans notre société, on parle de liberté, égalité, fraternité. C'est faux. C'est des bêtises. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité et surtout pas de fraternité. C'est du mensonge. Ouais, l'égalité homme-femme, c'est des bêtises. S'il y avait l'amour, il n'y aurait pas eu de débat entre égalité homme-femme. S'il y avait de l'amour. S'il y avait l'amour, il n'y aurait pas eu de débat entre égalité ou discrimination, tout ça. C'est parce que, voilà, un manque d'amour. Regardez bien. Quelqu'un qui n'est pas animé par l'amour a pris la Bible et parti en Afrique, a fait des esclaves, au nom de Dieu. La même Bible que je prêche, quelqu'un l'a pris, a fait des esclaves. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'amour. Tout ce que tu fais sans amour ne sert à rien. En vrai, ça va s'échouer. Maintenant donc, trois choses demeurent. L'espérance, la foi, l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Parce que c'est quand on s'aime que Dieu est glorifié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, gloire à Dieu.